Bonjour à tous et bienvenue sur la première chaîne d'actualité quotidienne qui parle de NFT et de blockchain. Vous le savez, on est ensemble tous les jours, ça dure un petit quart d'heure et je suis comme un fou. Je pense que je risque de craquer tellement il se passe de choses de dingue tous les jours. J'arrive pas à suivre tout ce que je voudrais suivre. Je voudrais qu'on me file genre 1000 ETH pour acheter tout ce que je veux acheter. Bref, aujourd'hui, on va parler forcément de ce qui se passe au niveau NFT. Est-ce que les NFT sont vraiment en train de pump? Est-ce que tout le marché part sans les NFT? Je vais vous dire ce que j'en pense. Également aussi, bien sûr, on parlera du airdrop de Starknet qui a été confirmé. C'est une des plus grosses nouvelles majeures du jour. Deuxième partie de la vidéo, la partie blockchain gaming, avec plein de projets qui cartonnent et des projets à venir aussi. Et dernière partie, la partie NFT à surveiller. Le tout pendant un petit quart d'heure. C'est parti, let's go. Évidemment, bien sûr, juste avant, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, d'activer la cloche, de lâcher un petit commentaire, mais surtout le pouce en l'air qui booste l'algorithme de YouTube. Donc merci beaucoup à tous. Et je pense que vous l'avez noté, vous l'avez vu. Nous sommes hip hip hip, nous sommes 8000 sur la chaîne. Franchement, un immense merci à vous. C'est une grosse dinguerie, c'est une très grosse étape pour moi. J'espère qu'on arrivera ensemble aux 10 000. Ce sera la prochaine grosse étape. En tout cas, voilà, sachez que je vous ai redonné du coup 500 $ en USDT et plus de 500 $ en NFT ce mois-ci, à travers du coup pas mal de choses, hein, des giveaways, des quêtes, ce genre de choses. Et je suis trop content et j'espère ne jamais oublier d'où je viens et ne jamais oublier que sans vous, je ne suis rien. Bien sûr, au niveau professionnel, je parle, parce que j'ai quand même ma vie à côté, mais en tout cas, voilà, sans vous, il n'y a pas de chaîne YouTube, il n'y a pas de compte Twitter, il n'y a rien en fait, il n'y a pas de commu. Donc merci encore à vous, et vous le savez, voilà, j'adore cette formulation, mais vous le savez, si je gagne, vous gagnez, je ferai toujours mon possible pour vous régaler au maximum tant que je suis dans l'écosystème, et franchement, ça fait super plaisir qu'on avance comme ça ensemble, j'ai trop hâte, et je sais que certaines personnes regardent mes vidéos alors qu'ils kiffent pas forcément les NFT, donc déjà merci à vous d'être là, et je sais aussi que certaines fois mes vidéos sont un petit peu putaclic au niveau de la miniature, c'est pour jouer le jeu de YouTube, et puis attirer des gens et que les gens se disent bah ok, je suis venu pour ce truc putaclic, il en a parlé, mais peut-être que je vais rester pour entendre un truc sur les NFT ou une news qui m'intéresse. Donc c'est un petit peu comme ça pour, on va dire, étendre la chaîne, unboarder, vous aider en fait dans votre veille du Web3, y compris côté NFT. Et voilà, donc moi je surkiffe ce que je fais, je suis super content, j'arrive à bien gagner ma vie, donc forcément c'est normal que je vous redonne aussi, et j'espère comme ça qu'on pourra continuer de plus en plus. En tout cas voilà, je voulais partager ça avec vous, je suis super content, merci encore à vous, et on passe directement à, comme tous les jours, ce qu'on fait, hein, le petit récap du marché NFT. Ce récap NFT, vous le retrouverez tous les matins sur mon compte Twitter, vers 11 h environ, quand je le sors. Également aussi, il sera en description, bien évidemment. De toute façon, je vous le répète, mais tout ce dont je parle dans les vidéos, il y a toujours tout en description. Et faites bien vos propres recherches, évidemment. Moi, je fais un tour d'horizon sur plein de trucs qui me chauffent. Et après, vous faites du coup votre popote comme ça, à droite à gauche, avec les ingrédients que je vous distribue. Bref, du coup, le récap NFT, et franchement, on est peut-être en train, enfin, de sortir de cette fameuse zone d'incertitude dans laquelle on est, entre est-ce qu'on va pumper comme ça et suivre le marché, je vois que le BTC est en train de bien pumper, le TH aussi, ou alors est-ce qu'on s'essouffle, est-ce que du coup les NFT c'est un petit peu une ancienne époque, et maintenant on se dirige vers plus des NFT utilitaires, voire d'autres écosystèmes, parce que c'est vrai que ici en fait on est sur Ethereum, et sur Ethereum on a donc ce fameux Blue Chip Index qui peine à arriver jusqu'aux 5900 ETH de market cap, ce qui est, je précise, quand même très très bien, parce que je vous rappelle qu'il y a environ un mois, on était encore à 5100, donc c'est déjà une belle augmentation, mais c'est vrai que par rapport à d'autres écosystèmes, on peut se dire que ETH est un peu à la traîne, et particulièrement en ce moment, ça cartonne côté Solana, j'en ai parlé hier, ça cartonne côté Bitcoin, j'en ai aussi parlé dans la semaine, et du coup, forcément, Ethereum, en fait, c'est plus le géant d'antan, c'est plus là où tout se passe, il se passe encore beaucoup de choses, évidemment, mais il se passe plein de choses sur plein d'écosystèmes différents, avec tout ce qui est ordinal, comme je disais, avec aussi tout ce qui est ETHscriptions, Solscriptions, Polygonscriptions, j'en ai beaucoup parlé, bref, les NFT sont en train vraiment de se diversifier un max, et donc, peut-être que se conforter simplement à Ether, à ETH, c'est peut-être plus forcément la bonne solution pour mesurer l'entièreté du marché NFT, et c'est exactement ce dont on va parler dans quelques instants, juste avant, parce que du coup on reste quand même sur Ethereum, il y a quand même pas mal de très jolis mouvements, sur des très belles collections sur Ether, comme par exemple Moonbirds, qui renaît de ses cendres, et qui a pumpé de 2 à 2,5 ETH, assez incroyable, Moonbirds qu'on pensait vraiment enterré, et en fait il y a eu plein de, il y a eu plein de sweeps, donc de rachat de floor, alors c'est peut-être dû du coup à l'arrivée prochaine de leur token talon, peut-être aussi dû à l'arrivée des pré-NFT sur Blur, qui du coup ont incorporé les Moonbirds il y a quelques jours, on sait pas, mais en tout cas c'est une très bonne nouvelle pour Moonbirds. Également aussi, on a pas mal de mouvements côté whale, côté baleine. On se rappelle, j'en ai pas mal parlé, que Gordon Goner, un des fondateurs de Yuga Labs, avait acheté plein de NFT. Ici, du coup, on a une DAO, la DAO Flamingo, qui a acheté aussi pareil pour 1 million de dollars de NFT artistiques. C'est assez fou ce qui se passe. Également aussi, on a plein de collections solides qui pump, mais de fou. Et normalement, quand c'est, quand il y a un floor price assez élevé, c'est pas censé pumper autant, alors qu'on n'est pas encore en bull market. Et pourtant, on a quand même les Pudgy qui ont fait un 26%,
les Lil Pudgy, donc leur seconde petite collection qui a fait 33%, Mochaverse 26% qui a atteint les 2,5, Pixel c'était à 0,2 les landes, 0,2 TH, il y a environ genre 3 semaines, et là on est genre à 1,1. Bref, il se passe plein de trucs, ça aussi, il faut qu'on en parle aussi de ça. Les Crips, j'en ai beaucoup parlé parce que évidemment c'est lié au gros projet gaming Overlord, dont j'ai beaucoup parlé, qui est lui-même lié du coup au gros airdrop Portal Coin que tout le monde farm actuellement du coup sur Twitter. Et d'ailleurs pour ceux que ça intéresse, quand même allez voir ça. Je vous mettrai le lien en description, mais on a un mec en fait qui a fait un petit peu un récap de qu'est-ce qu'il faut acheter comme NFT Crips, et ça nous donne aussi également l'allocation de tokens qu'on peut espérer suivant les différentes couleurs de notre Crips. Bref, je vous l'ai dit, il se passe des trucs de partout, c'est une grosse dinguerie. Mais la question qu'on peut se poser, c'est un petit peu celle que soulève implicitement cet article sur CoinDesk. Donc j'ai vu ça sur la vidéo de CryptoFlash ce matin, je crois. Et en fait, l'article nous apprend que les NFT sont toujours à la traîne par rapport à Ethereum. Mais en fait, c'est normal. Pourquoi ? Je l'ai un petit peu dit en introduction, c'est-à-dire que Ethereum n'est plus le géant d'antan. Maintenant, les NFT ils sont de plus en plus sur plein d'écosystèmes de partout. Là, ça pump de malade sur Solana, ça pump de malade sur Bitcoin, et donc forcément, c'est plus dilué. Et en plus, je vous rappelle que c'est un petit peu un système de vase communicant au niveau des liquidités sur le marché Web3. À savoir, ça commence par le BTC, puis après, du coup, l'argent se déverse sur Ethereum, puis les altcoins, et puis après, enfin, les NFT. Donc nous en fait on est en bout de course, donc c'est normal que les NFT sur Ethereum, parce qu'en fait à l'article il parle que sur Ethereum, en fait il reprend si vous voulez un petit peu le graphe de l'indice NFT 500 et également aussi de Blue Chip Index dont je parle en début de vidéo. Et donc moi quand je vois ça, qu'est-ce que je me dis ? Je me dis que effectivement ETH est à la traîne, effectivement d'autres écosystèmes ont commencé à pump, mais peut-être que du coup c'est juste qu'on est early et que donc on a encore le temps d'acheter les NFT qu'on veut en prévision du prochain bull run. Mais peut-être que ça veut aussi dire qu'on est peut-être aussi un petit peu sorti de cette grosse tendance qu'on a connue au précédent bull market avec tout ce qui est NFT PFP, NFT image de profil, et peut-être qu'on se dirige plus vers des NFT utilitaires, que nos NFT en fait qu'on connaît bien vont pas retrouver leur ATH, je ne sais pas. Les deux scénarios sont possibles, j'en privilégie pas forcément un plus que l'autre. Moi ce que je pense c'est que le gaming aura vraiment une grosse part d'attention dans le prochain bull run, notamment dans ce que j'appelle le hub hongkongais, allié bien sûr à tout ce qui est aussi Émirats arabes. Donc pour moi c'est voilà, ils vont arriver comme des fous avec tout ce qui est Animoca Brands, etc. Donc je planche un petit peu plus côté gaming, mais voilà, moi je pense aussi que les NFT PFP ont encore de l'avenir, que les NFT utilitaires, parce qu'il y a plein de NFT qui sont pas forcément spéculatifs, ont aussi beaucoup d'avenir. On verra tout ça, mais ce rapport n'est pas du tout alarmant. Ce qui est plus alarmant, c'est de voir par exemple que des gros investisseurs sont en train de se retirer de très grosses plateformes. On s'en rappelle, on en avait parlé, OpenSea sont un petit peu dans la sauce. J'en avais parlé je crois semaine dernière parce qu'ils font n'importe quoi, et en fait on a leur principal investisseur, donc Tiger Global, qui a retiré 94% de leur investissement de OpenSea. Donc ça c'est la sauce. Et par contre, j'ai aussi appris que ce même investisseur avait retiré 69% de ses propres investissements dans en fait les collections Bored Ape Club. Donc ça pour moi c'est plus inquiétant parce qu'on sait que derrière Bored Ape il y a Yuga Labs et que les collections Yuga Labs drive à elles seules quasiment 20-25% du marché NFT, c'est un truc de fou. Et moi, j'ai toujours eu tendance à penser que si les Bored Ape s'écroulaient, si Yuga Labs s'écroulait, ça ferait vraiment un bain de sang global au niveau du marché NFT. Donc ça me fait beaucoup plus peur que juste un graphique qui compare en fait les NFT sur Ethereum à Ether qui pump avant. Donc rien de particulier, vous inquiétez pas, enfin vous inquiétez pas. Ça se trouve, le mec il dit ça et demain les NFT ils vont à zéro et on perd tous de l'argent. Donc m'écoutez pas, mais en tout cas voilà, moi c'était un petit peu l'analyse que je voulais faire par rapport à tout ça. Nous avons ensuite une très grosse nouvelle puisque en effet vous avez été nombreux à remarquer des screens, des posts divers et variés sur un potentiel airdrop de Startnet et de leur token STRK. Startnet, je vous le rappelle, donc c'est un très gros layer 2, c'est un des plus gros projets je pense de l'an prochain, très attendu, et effectivement il y a beaucoup de rumeurs sur le fait d'avoir un airdrop ou non très bientôt. Nous-mêmes on se rappelle que sur la chaîne on a fait pas mal de quêtes pour avoir différents NFT, des noms de domaine, plein de trucs, bref, on a charbonné du coup ce layer 2, et là en fait, effectivement, on a eu la confirmation, donc c'était bien des leaks, et donc là, on a carrément Startnet qui refait un point sur ce airdrop. Donc ce qu'il faut retenir, les screens qu'on a vus ne sont pas les informations arrêtées, ça peut encore changer, ça peut encore évoluer. A priori, il y aura 10 milliards de tokens avec une valo d'après Defiyama de 35 millions. Ça fait un peu une idée en fait du prix du token. Le snapshot aurait déjà été effectué, donc a priori, ça ne sert plus à rien d'interagir avec le protocole pour gratter le airdrop, c'est trop tard. Et a priori, ça devrait arriver du coup pour avril 2024. Donc très bientôt au final. Ça, c'est vraiment une excellente nouvelle et j'espère que ce sera un des plus gros airdrops de l'an prochain avec peut-être aussi Blast à voir. Ensuite, pour les fans de Star Wars, préparez-vous puisque en effet le 15 décembre, donc très bientôt, va paraître en bande dessinée NFT le tome intitulé Star Wars Return of the Jedi #1, et donc ce sera sur la plateforme Vivi Digital, qui est donc connue pour avoir différentes licences justement Star Wars, Disney, etc. Donc je pense que c'est un bel événement. A priori c'est pas trop cher, c'est genre 7 balles, donc voilà, ceux qui sont intéressés par ça, vous aurez bien sûr le lien en description.
Nous avons ensuite la bêta de Inspect Pro qui est sortie, dispo pour tout le monde, mais plus tard après que pour ceux qui auront du token INSP. Et on se rappelle que Inspect, j'en ai parlé beaucoup, ils ont fait plein de très gros partenariats. Et à la base, donc c'est des outils en fait d'analyse de data qui relient un petit peu le monde des NFT et le monde des réseaux sociaux. Et du coup, c'est super intéressant pour voir un petit peu quels sont les influx qui pumpent actuellement, les projets, etc. Donc je vous invite fortement à tester du coup cette bêta vu que c'est gratuit, c'est dispo. Et puis après, on verra si on prend du token ou pas. Mais en tout cas, je pense, c'est un très joli projet. Ensuite, c'est incroyable, les collections NFT PGP qui cartonnent encore, qui sont quasiment arrivées à 8 ETH de floor price, on ne les arrête plus, peut-être qu'ils vont carrément même dépasser les Bored Ape au prochain bull run, je ne sais pas, en tout cas là ils ont annoncé du coup un gros partenariat avec Nuns DAO, qui est un très ancien et très puissant DAO sur ETH, même si bien sûr on se rappelle que Nuns DAO, ils ont divisé par deux en fait leur holder, avec un fork en fait de leur système, bref, on s'en fiche, ça reste un très joli truc, et donc on aura donc a priori une nouvelle collection, un partenariat, une mise en place de partenariat pour le 8 décembre, donc affaire à suivre, mais en tout cas PG Penguins, c'est incroyable tout ce qu'ils font, c'est incroyable. Ensuite, on a un très joli comeback de la part de OKBears, donc collection sur Solana, qui avait cartonné à l'époque, qui avait beaucoup baissé, je crois quasiment à 10 sols, si je me rappelle bien. Et a priori, là en fait, ils reviennent très très fort avec une marque de vêtements qui sera dispo dans plus de 1149 magasins Zara à travers 74 pays. Donc c'est juste fou. Donc en fait, on va pouvoir acheter donc des t-shirts, des choses comme ça, OKBears, assez cool. Et OKBears qui remontait à 30 sols de floor price, bravo à eux. Ensuite, ça c'est anecdotique, mais bon, je voulais quand même en parler, c'est marrant, je trouve. Les holders des NFT Yoga Pets vont pouvoir avoir des réductions dans un restaurant, apparemment, un restaurant Outdark. Voilà, ils ont 10 ou 20%, un truc comme ça. Après, c'est un truc genre américain ou je sais pas trop d'où c'est. Mais bref, je trouve ça marrant. Et j'imagine qu'un jour, en fait, ça va se démocratiser. Et peut-être qu'on va montrer comme ça, genre, son NFT PG Penguins pour avoir une remise, genre, dans tous les Walmart, j'en sais rien, tous les Carrefour ou autres, à voir. Mais voilà, je trouve ça marrant, donc j'en parle. Ensuite, on a une très bonne nouvelle aussi concernant l'adoption de masse avec la grosse plateforme Zora qui devient de plus en plus puissante. On se rappelle qu'ils ont carrément quand même fait aussi leur propre blockchain. C'est un truc très intéressant qui permet aux artistes en fait de minter leur NFT, de proposer des collections comme ça à la commu. Et en fait là, ils font un truc, vraiment c'est top. On n'a plus besoin de wallet pour du coup créer des collections NFT. Juste un mail suffit. Donc franchement trop cool. Allez voir, je pense que Zora vraiment ça devient vraiment assez puissant là. C'est intéressant. Également aussi pour les farmers de airdrop. Alors là on parle pas de Sarknet, mais un peu quand même, ça ressemble un petit peu entre guillemets. On parle de Venom, et donc Venom, il y a une nouvelle quête en plus, c'est gratuit, ça se passe sur la testnet, on peut donc avoir un NFT en plus, et à l'image de Starknet, on espère du coup un gros airdrop, à voir, je sais qu'il est quand même pas mal farmé par des bots sur airdrop, mais pourquoi pas. Et pour finir, et je pense qu'il y aura beaucoup de projets qui vont proposer ce genre de choses, un peu en mode calendrier de l'avant, on a donc CyberConnect, c'est une très grosse boîte qui est derrière, entre autres, le réseau social Web3 qui s'appelle Linktree, avec des grosses connexions avec Binance, Animoca Brands, etc. Ils ont aussi un token Cyber, qui avait d'ailleurs été en launch pool sur Binance, et donc là, en fait, ils font plein de quêtes, et il y a 25 000 tokens Cyber à gagner, à faire, donc pourquoi pas, je pense que c'est un bon projet. Deuxième partie de la vidéo, la partie blockchain gaming, et on commence directement avec le géant DraftKings. C'est sur Polygon, ça drive des volumes de fou, c'est un jeu donc de fantasy league. J'en parle souvent parce que vraiment ils sont vraiment à chaque fois dans le top volume. Ils font plein de jeux à l'américaine, NBA, NFL, etc. Et en fait là, il y a quoi? Il y a un gros drama avec Polygon. Il semblerait qu'il y ait des révélations comme quoi en fait Polygon aurait donné en fait plein d'argent, plein de tokens, des millions de dollars de tokens en gros, pour du coup que DraftKings soit validateur et que du coup entre guillemets ils lancent leur projet sur Polygon. Et du coup, par extension, on se demande, on se rappelle en fait des gros partenariats qui sont arrivés sur Polygon avec Disney, avec plein de trucs. Est-ce que Polygon n'a pas fait ça à chaque fois? On se rappelle aussi bien sûr du drama avec Frank, donc créateur des Gods, qui avait été débauché en fait au niveau des Utes pour aller du coup sur Polygon. Et du coup, il s'est allé dessus. Et après, ils sont revenus sur Ethereum. Au final, il a rendu l'argent. Mais bref, il y a des trucs un petit peu sombres avec Polygon. Moi, pourtant, c'est un réseau que j'aime beaucoup. Ils n'ont jamais vraiment réussi à performer au niveau NFT pur et dur. Par contre, niveau gaming, ils ont quand même beaucoup de projets, et on se rappelle aussi qu'ils sont en alliance avec Immutable X. Et pour moi, cette alliance, donc je répète, Immutable X plus Polygon, c'est un des trucs les plus solides qu'on ait en fait pour rivaliser avec les studios du Web 2 niveau gaming, parce qu'ils sont très puissants, ils font beaucoup de choses. Donc j'ai peur d'un gros drama à voir, à surveiller en tout cas pour cette histoire. Ensuite, on reparle forcément de Grapes, puisque donc la pre-sale c'était hier, et ça a cartonné. Actuellement, on va quand même faire un petit refresh très rapidos, mais actuellement, ils ont 4413 Ethers de récoltés pour cette pre-sale. Donc a priori, c'est plus comme ils avaient dit, c'est pas premier arrivé, premier servi, ce sera une raffle, donc une grosse
grosse loterie. On a les résultats donc très bientôt. Et après, en fait, ce sera du coup du token qui sera libéré comme ça au fur et à mesure. Mais a priori, ça devrait bien marcher. Et en tout cas, côté NFT, ils ont fait une grosse baisse à 1,5 ETH. Là, ils sont bien remontés à 2,05 parce que les gens se sont rendus compte qu'en fait, chaque NFT continuerait en fait à avoir du token et à le délivrer au fur et à mesure sur le long terme pour faire donc des rewards passives. Donc par ici, ça reste un gros projet à surveiller. Je le rappelle aussi bien sûr backé par Animoca Brands. Également aussi très gros projet à surveiller du moment puisque son token arrive très bientôt, ça a été confirmé. Donc le token AFG du jeu Army of Fortune, donc un jeu fait par des anciens de Supercell, va arriver en tout début décembre et sera donc airdroppé donc aux holders des NFT. Je rappelle que ces NFT en fait c'était un free mint et que actuellement le prix c'est 0,73 ETH, juste incroyable. Et je rappelle aussi qu'ils ont sorti un ZELI, donc des quêtes communautaires avec donc différentes actions à faire. Et on peut aussi gagner du token à travers ces quêtes, et ça c'est gratuit pour le coup, donc n'hésitez pas à le faire. Ensuite, souvent, tous les jours d'ailleurs, je regarde en fait le classement des tokens au niveau GameFi, et j'ai vu que là on avait un token qui avait fait quasiment 1000%, le token de la guilde Earn Guild. Alors je ne connaissais pas, je suis allé voir, et il semblerait que c'est une petite guilde. Alors sûrement que c'est un petit peu manipulé, bon il y a quand même 38 000 balles de market cap, mais voilà, sachez que des fois c'est intéressant quand même de checker un petit peu ce qui se passe au niveau de token de la GameFi, parce que souvent on parle un petit peu des projets en tant que tels, mais il y a très souvent un token derrière ou un token qui est lié par une guilde ou autre chose. Donc je pense que ça reste intéressant quand même à surveiller régulièrement un petit peu ces tokens gaming. Ensuite, on parle du projet Forge. Alors, c'est un projet que j'aime beaucoup. Malheureusement ou heureusement pour ceux qui jouent, en fait, il faut du coup participer au projet. Il faut faire des quêtes, il faut jouer à différents jeux. Et en gros, c'est un petit peu comme si Forge, c'était un passeport gaming. Vous faites des quêtes à travers leur partenariat. Et après, du coup, vous avez de l'XP en plus, des points en plus, votre profil augmente. Et après, vous avez du coup des cadeaux par rapport à tout ça. Et en fait, dernièrement, du coup, Forge, ils ont fait 2 gros partenariats très intéressants. Le premier avec le projet Dmotion X, qui est un projet qui marche très très bien, un RPG gratuit qui est dispo. Et le second avec le projet Legend of Arcadia, qui est également aussi un jeu du coup gratuit, c'est un free-to-play. Donc ça c'est pour moi des très bons projets, c'est intéressant. Pour l'instant du coup pour ceux qui veulent aller plus loin et booster entre guillemets leur compte, on peut aussi acheter des NFT Forge qui coûtent 0,02 ETH pour la rareté la moins chère, rareté bronze genre. Et après en fait le badge augmente au fur et à mesure donc il devient de plus en plus cher. Pour moi c'est un très joli projet et je kiffe en fait qu'il soit comme ça allié à de plus en plus de projets. Ça donne de la valeur en fait à tous les projets en même temps. C'est un win-win global, y compris aussi pour la commu. Donc franchement trop cool. Et on finira les infos gaming avec un projet que j'aime beaucoup qui s'appelle Anichess. Alors j'aime beaucoup pour plusieurs raisons. Déjà j'aime bien les échecs, ça c'est cool. En plus c'est un projet qui est backé par Animoca Brands. En plus c'est des échecs avec une dose en plus de fun, d'énigmes, etc. Et j'aime bien aussi. Et en plus de ça, ils sont alliés avec le grand Magnus Carlsen. Donc c'est incroyable. Alors je rappelle que en fait lui était déjà investisseur dans ce projet via une de ses boîtes. Mais là du coup il est directement lié en tant que partenaire. Donc ce mec c'est juste genre un quadruple champion du monde, un truc comme ça. Bref, il a plein de titres. C'est une grosse brute, notamment dans le système en fait, enfin dans les parties blitz, les parties rapides des échecs. Et donc c'est une très bonne nouvelle d'avoir comme ça un acteur majeur de l'écosystème allié à Anichess. Et je rappelle aussi qu'Anichess, ils vont avoir des mints très prochainement. Donc essayez de choper des whitelists, ça peut être intéressant. Nous arrivons quasiment à la fin de la vidéo, j'espère que ça vous a plu, c'est le cas, petit pouce en l'air, et donc on finit par la petite partie NFT à surveiller, avec pas mal de mint. Alors au pire faites une pause où vous retrouverez bien sûr mon tweet en description, vous irez voir. Moi des fois je partage beaucoup de mint, je les minte pas forcément, mais au moins je surveille au secondary market, donc sur OpenSea, Blur, etc. pour voir un petit peu comment ça réagit, et éventuellement aussi racheter. Donc moi souvent en fait en ce moment, j'achète plus au secondary que je mint, même si, parce que pour moi c'est moins risqué, entre guillemets j'achète un petit peu une réussite, un peu plus cher, mais au moins je vois que le projet commence à marcher. Et en ce moment, je préfère faire ça. Et sinon, concernant les collections à surveiller, donc outre celles dont j'ai parlé en début de vidéo, comme par exemple Moonbirds, Mocaverse, Pudgy Penguins, c'est incroyable. Également aussi Mad Lads, toujours incroyable. Ils ont atteint 170 soldes de floor price, donc c'est juste 10 000 balles. Voilà, trop fort, franchement, c'est ouf. On a aussi le projet Mycolony sur Solana qui a fait un plus 250%, c'est assez incroyable. Là, sur Solana, il y a tout qui explose au vol. Très gros projet aussi, très intéressant, qui est monté à 6,1 sol. Ça ensuite, All Seeing Seneca, c'est un très joli projet, très intéressant. En fait, ce mec, c'était l'ancien en fait directeur artistique de chez Bored Ape et en gros voilà, c'est un mec qui est très hypé. Il a fait cette collection-ci. Pour l'instant, le floor price a pas encore trop décollé. Enfin, il a décollé, il est revenu du coup à la source. Par contre, il y a beaucoup de volume. Donc je regarde ça du coup avec attention, c'est intéressant. Crips, j'en ai parlé évidemment. Bitcoin Frogs sur Ordinal qui est remonté à 0,14 BTC après un petit passage, une petite chute à 0,11, toujours incroyable. Pareil aussi, c'est des sommes astronomiques. Gousinal aussi pareil sur Ordinal qui cartonne. Et par contre, ça retrace côté Lotus après le rachat par je sais plus quelle boîte, par Fudiz dont j'ai parlé hier. C'est fait quasiment, je crois, divisé par 2. Donc bon, à surveiller.
Et pour finir, je voulais vous parler brièvement de Dokyo, une nouvelle fois, parce que pour moi, c'est vraiment le bout de chip sur du coup la blockchain Avalanche, sur AVAX. On est actuellement à quasiment 39 AVAX. Ça a beaucoup pumpé suite en fait au airdrop de la marketplace, donc Hyperspace. En gros, c'était un peu comme Blur, les gens ils faisaient des trucs dessus, et après ils ont reçu du AVAX. D'ailleurs, ça a bien marché, même plus que sur Blur pour certains, donc assez impressionnant. Et en fait, là, on rentre aussi dans la saison 2, donc pourquoi pas du coup s'y intéresser. En tout cas, je pense que Dokyo a un bel avenir devant soi, à surveiller bien sûr, à confirmer avec le prochain bull run. On verra si j'ai raison ou non. Les amis, du coup, c'est tout pour moi. J'espère que vous avez kiffé la vidéo. On se retrouve donc dès demain pour la prochaine. Et d'ici là, bien sûr, prenez soin de vous, de proches et de vos lettres. Ça me servi des bisous. Ciao.